Aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation à l'autisme. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que ce syndrome-là est encore assez méconnu à notre époque. Par exemple, quand on peut dire une personne autiste, on peut la qualifier avec ayant directement une déficience intellectuelle, alors que très souvent ce n'est pas le cas. Tout cela car ces enfants ne jouent pas forcément avec les autres, préfèrent se mettre en retrait ou tout simplement car ils peuvent développer des troubles du langage assez tôt dans leur vie. Les autistes sont dotés d'une forme d'intelligence supérieure à la moyenne et ils sont même plus intelligents que les personnes ne présentant pas ce syndrome. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter 5 autistes qui peuvent être une inspiration pour nous. Stephen Welcher est un artiste anglais et il est doté d'une mémoire parfaite. Stephen est capable de dessiner des paysages dans les moindres détails, après les avoir visualisés seulement pendant quelques minutes. Henriette 7 avait du mal à communiquer ou établir un contact visuel quand elle était enfant. Quand elle dut rentrer à l'école, tous les établissements de sa ville l'ont refusée en raison de ses problèmes de communication. Mais malgré cela, Henriette a appris à s'exprimer à travers l'art. À 13 ans, elle était reconnue mondialement pour ses peintures abstraites, surréalistes, ainsi que pour sa poésie. À 18 ans seulement, elle a remporté le prix Ghezza Gardoni pour son art et sa poésie. Depuis, elle a étudié la psychologie et a même écrit un livre intitulé « Close into Myself with Autism ». Excusez-moi pour mon anglais épouvantable. Jessica Applegate est une nageuse paralympique britannique. À 13 ans, Jessica a commencé à établir des records et a été même choisie pour participer à un programme de talent au Royaume-Uni. Elle s'est qualifiée pour les Jeux paralympiques de 2012 où elle a établi un record du monde et même remporté la médaille d'or pour le 200 mètres nage libre. En 2013, Jessica a participé au championnat du monde de natation IPC à Montréal. Et là, elle a tout raflé. Elle a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et même une médaille de bronze. Helios n'a jamais pris un seul cours de piano et ne sait même pas lire les notes. Il lui suffit d'écouter une chanson 2 ou 3 fois et il est capable de la reproduire à la perfection sans aucune fausse note. J'ai une mémoire extraordinaire, c'est tout. J'ai une mémoire qui me dit ce que je dois faire. Il avait à peu près 3 ans et on mettait des chansons pour enfants comme n'importe qui. Et puis d'un seul coup, il s'est précipité sur le piano, il a rejoué « À vous dirai-je maman » qui venait d'entendre. Mais sans faute, rien du tout. On est resté complètement ahuris. Lizzie Clark est une actrice britannique très populaire pour son rôle dans le téléfilm Dustbin Baby. Elle y interprétait Poppy, qui, comme elle dans la vraie vie, est autiste. Lizzie est la première comédienne avec ce syndrome à jouer le rôle d'un personnage également autiste, donnant à sa mère, Nicola, l'impulsion d'une campagne visant à lutter contre les acteurs qui jouent les handicapés. La campagne de Nicola, dont le slogan est « Ne jouez pas mon rôle, payez-moi pour le faire », met en place des forums destinés aux acteurs handicapés et incite les écoles à encourager les élèves handicapés à jouer. D'ailleurs, petite anecdote, Daryl Hannah, qui a notamment joué dans Blade Runner ou même Splash, est également atteinte d'autisme, mais elle était convaincue qu'elle pouvait percer dans le milieu du cinéma. Je ne dis pas qu'avoir un enfant souffrant du syndrome d'autisme est rose tous les jours. Bien sûr, il y a des moments où on ne se sent pas forcément à la hauteur. Il y a plus de bas que de haut et c'est vraiment tout à votre honneur. Mais quel que soit son handicap, un enfant est toujours là pour nous apporter et nous faire découvrir le monde avec ses propres yeux.